Ami Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin. J'espère que vous avez passé un joli mois de mai. On va regarder là ce qui se profile à l'horizon pour vous pour le mois de juin 2023. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde et que ça peut concerner aussi différents domaines. Ça va vous impacter différemment selon votre situation. Vous adaptez, vous prenez ce qui résonne en vous. Et voilà, on va commencer avec le 77. Pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2023. Les béliers. On a la bougie qui nous parle d'une situation qui s'éclaircit. On y voit plus clair, on comprend davantage les choses, on trouve une solution aussi peut-être. Oui, et derrière on a la bouche fermée et la nuit. Donc on sort de... Il y a quelque chose qui n'est plus obscur pour vous. Alors à la coupe, on a l'avion et on a la bouche fermée. Alors l'avion peut nous parler de déplacement dont vous ne parlez pas. Ça peut aussi parler d'un événement qui arrive très rapidement à vous. Et derrière, on a le labyrinthe et la nuit. Donc, on a besoin d'y voir plus clair là. On a peut-être aussi besoin, vous avez peut-être besoin aussi de vous exprimer. Peut-être que vous allez faire un déplacement pour vous exprimer sur quelque chose. J'ai la carte du face-à-face qui vient de se retourner brièvement. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui vient à vous. Allez, on va tirer 9 cartes. Donc, pour les béliers. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'ego. On a le bateau. Et on a, ok, la route, l'argent. Donc, encore une fois, avec le bateau, on nous parle de déplacement. Donc, c'est peut-être vous qui vous déplacez. C'est peut-être pour du commerce. C'est peut-être professionnel. En tout cas, c'est pour éclaircir une situation. On passe à l'action, là. Il est question de passer à l'action, de mettre des choses en place pour résoudre une situation, quelle qu'elle soit. Pour le moment, on n'en sait pas plus, même si on nous parlait du domaine financier. Alors, on a l'amour fraternel, on a la rupture temporaire, on a la vague d'abondance. Donc, encore une fois, on nous parle d'argent. On a le Bouddha, on a la clé, on a le coffre qui nous parle de cadeaux. On a l'évolution positive, on a l'imprévu et on a le non. Bon, c'est très positif. En plein milieu du jeu, on a la clé qui nous parle d'issue favorable. On trouve une solution à quelque chose. Ça me parle d'aide, là, d'aide, de cadeaux, de soutien. On me dit que financièrement, surtout avec le cadeau derrière, c'est comme si financièrement la situation évoluait très positivement. Vous allez être serein par rapport à ça. Ça peut me parler également au niveau relationnel de réconciliation, encore une fois. Il y a peut-être eu, pour certains, on dit les bons comptes font les bons amis. Il y a peut-être eu voilà, des problèmes à ce niveau-là par rapport à une somme d'argent qu'on vous devait peut-être. Alors, je pense que vous avez tourné le dos pendant quelque temps à une situation pour
vous avez tourné le dos à des conflits, vous avez tourné le dos peut-être à certaines personnes. Et peut-être que là, ça revient vers vous. Vous avez repris de la force. Vous êtes centré sur vous et là, vous êtes prêt à soulever des montagnes. Allez, on va recouvrir pour en savoir davantage. Donc, sur l'amour fraternel, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la signature, ok. Et derrière, on a l'automne qui nous parle de récolte. On a le oui. Ouais. Il y a un retour là sur quelque chose. Alors, ça peut être, encore une fois, ça peut concerner différents domaines. Si c'est professionnel, c'est peut-être une offre qu'on vous avait faite, que vous aviez dû refuser, qui revient vers vous. Peut-être parce que on vous proposait un salaire pas assez important à votre goût. Donc, c'est peut-être ça. Il y a quelque chose là qui se signe. Ça peut être aussi sentimental, une personne sentimentale ou amicale, familiale, une personne qui revient vers vous, ou en tout cas on nous parle de réconciliation. Là, c'est très positif. Vous avez eu raison d'agir comme vous l'avez fait, parce que alors je pense que vous avez laissé les choses un peu en suspens, parce que vous ne vouliez peut-être pas aggraver la situation. Vous avez eu raison de le faire, parce que là, ça revient de façon positive. Peut-être que les esprits se sont calmés et voilà. Et ça s'arrange. Peut-être qu'on revient vous chercher. En tout cas, c'est extrêmement favorable pour vous. Sur la rupture temporaire, on a l'évolution positive. Derrière, on a le palmier, les anneaux entrelacés, l'automne. Ouais. Et là, on parle de vraiment que vous avez agi de la meilleure des façons. Vous avez eu raison. Peut-être que vous êtes éloigné de certaines personnes, peut-être que vous avez fui des conflits. Vous avez laissé les choses, peut-être s'arranger d'elles-mêmes, laisser les gens réfléchir de leur côté. Si c'était professionnel, par exemple, vous avez refusé une offre qu'on vous faisait parce que c'était pas assez important. Peut-être que on revient vers vous pour vous proposer plus, ou peut-être que on vous fait une autre offre pour un autre poste. Si c'est relationnel, qui a eu peut-être des soucis, toujours en rapport quand même, on parle d'argent. Vous avez fui le conflit et peut-être que du coup les choses se sont calmées de chaque côté et que là on est prêt à discuter, on est prêt à reprendre les échanges. En tout cas, c'est, voilà, encore une fois, très positif. Sur la vague d'abondance, peut-être aussi que on peut nous parler également de retour sur investissement. Vous avez investi dans quelque chose, ça vous revient. On a les anneaux entrelacés sur la vague d'abondance. Donc au niveau professionnel, un contrat qui est signé, avec peut-être un bon salaire à la clé, ce qui nous permet de débloquer une situation. Alors peut-être pour certains, parce qu'on me dit ça, peut-être que justement vous avez fait une pause pour faire une formation afin d'avoir un poste plus important, afin d'accéder à quelque chose que vous vouliez au niveau professionnel. Encore une fois, ça peut parler de ça aussi. Et du coup, là, c'est OK, vous signez. Vous trouvez le poste que vous vouliez. Alors, sur le Bouddha. On nous parle de commerce.
Ouais. Je pense que vous avez négocié sévère, hein, ou vous êtes en train de négocier pour quelque chose. Vous avez un bon état d'esprit. Je pense que vous l'aviez déjà au mois de mai, hein. Le mois de mai était positif pour vous. Et là, on voit que ça continue, hein. Vous êtes lancé là. Vous trouvez des solutions, vous êtes déterminé, vous arrangez les choses. Sur la clé. Sur la clé, on a l'homme et on a la carte de l'homme et on a l'homme sage. Alors, vous êtes passé à l'action. Alors, ça peut vous concerner vous si vous êtes un homme. Ça peut concerner aussi un homme proche de vous ou quelqu'un dans votre entourage qui est de bons conseils. Il peut être aussi ici question de passer à l'action, hein. Une énergie masculine, on passe à l'action. On passe à l'action de la bonne façon, avec un bon raisonnement. Et derrière, on a le cœur, la récolte. Ok. Vous avez la bonne attitude. Vous avez pris les bonnes décisions. Vous prenez les bonnes décisions. Et du coup, on vous suit. On a envie de vous suivre. Et tout ça, bah voilà, vous récoltez le fruit de vos actions. Sur la carte du cadeau. On a la femme. Et derrière, on a le cœur. Bon, là, on est dans le sentimental. Oui. On a le face-à-face, on a la porte fermée. Encore une fois, on nous parle de quelque chose qui a été... que vous avez refusé ou qu'on vous a refusé. Donc, de la tristesse. On trouve... on change de voie. Et là, d'un seul coup, on récolte. Donc, voilà, ça peut être aussi relationnel, voire même sentimental. Peut-être que pour certains, par exemple, il y a une relation qui s'est terminée, vous avez éprouvé de la tristesse, ou peut-être que vous avez rompu avec quelqu'un parce que les sentiments n'y étaient pas. Et là, il est question de cadeaux, de rencontres parfaites, ou alors d'évolution positive dans une relation déjà existante. Voilà, parce qu'on a pris le temps de se poser, on a pris le temps, on a peut-être pris de la distance, et là, voilà, ça revient de façon positive, les choses se sont arrangées, et on repart du bon pied. Alors, sur l'évolution positive, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a l'arbre. Et on trouve encore les chemins derrière. Voire même ça va tellement bien, vous avez tellement bien agi que voilà, il y a peut-être des choses qui étaient fermées qui ne le sont plus du tout. Et ça s'ouvre un peu de tous les côtés et vous devez faire un choix. Des choix. Parce que vous êtes, je sais pas, bankable quoi. Vous voyez, faut être avec vous. Sur l'imprévu, hein, il y a une idée comme ça quoi. Hein. Sur l'imprévu, on a la personne qui tourne le dos. Et derrière, on a la lumière. Ben, choisir, c'est renoncer. Donc, vous allez faire le choix de quelque chose et renoncer à autre chose. Donc, vous tournez le dos. En fait, il faut dire non, là. Il faut que vous disiez non à quelque chose pour que ça tombe, pour que ça aille dans le bon sens. Sur le non, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la récolte. Oui, c'est ça. Il faut dire non pour récolter. Dites-moi si ça vous parle. Ouais. Prendre une décision. Statuer sur quelque chose. Que ça soit professionnel, que ça soit financier, que ce soit relationnel, sentimental.
Là, c'est à vous de... c'est à vous de choisir. Hein. Parce qu'à côté, c'est open. En face, c'est open. Hein. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs pour les béliers. Pour le mois de juin 2023, les béliers, signe solaire, ascendant ou lunaire. Ah non, je vais prendre un message avant du tarot des anges gardiens pour les béliers. Alors j'en ai beaucoup trop. Je vais prendre celle qui s'est retournée. On a organisation, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Bon, ça rejoint bien ce que je disais. Et derrière, on a le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école. Parler de formation. Hein. Assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Bon, on est bien dans les énergies de ce que le 77 nous disait là. Hein. Allez, donc on passe à l'oracle des miroirs pour les béliers pour le mois de juin 2023. On a la loi qui est tombée, on a la naissance, la séparation, la fécondité. Donc il faut trancher là sur quelque chose. Hein. Peut-être prendre un nouveau départ, changer de voie au niveau professionnel, faire un choix amoureux aussi. Allez, pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juin 2023. Alors, à la coupe, on a la trahison et on a la fécondité. Et derrière, on a le compromis et la famille. Ouais. Alors là, il est question de trouver un accord, de trouver une entente. Bon, on parle de trahison, je le sens pas vraiment comme ça. Enfin, pas vraiment vous a peut-être pas à ce point-là planté un couteau dans le dos. Cependant, comme on l'a vu avec les 77, pour certains d'entre vous, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits auxquels d'ailleurs vous avez tourné le dos ou auxquels vous allez tourner le dos. Ce qui va permettre d'ailleurs que les choses s'arrangent. Vous allez prendre les bonnes décisions. Derrière, on a le compromis et la famille, donc on est là plus dans la réconciliation. Oui, on a l'accusation qui a sauté. Hop, on a 13 cartes. J'espère que vous voyez tout. Apparemment, ça va. Alors, derrière, on a la tranquillité, on a le carrefour et on a le verdict. Oui, vous avez un choix à faire, ami bélier. Alors, j'ai l'impression que, moi, ce que je ressens, c'est vraiment que vous savez de toute façon que on attend que vous. On attend que vous et vous prenez peut-être un peu votre temps là. Alors ça peut nous dire aussi à l'inverse, si vous attendez un verdict, si vous attendez qu'on prenne une décision par rapport à vous, vous pouvez être tranquille et serein par rapport à ça parce que ça sera positif. Allez.
Alors, la première carte, on nous parle de la maison, ça peut nous parler de votre foyer, ça nous parle aussi de stabilité. On a la victoire, donc une réussite, un compromis qui est trouvé, une entente, voire peut-être un contrat. Peut-être que là, la maison, c'est peut-être pour certains, au niveau professionnel, la maison, ça peut représenter une maison, ça peut représenter une grande marque, par exemple. On a l'échec. La femme, donc il y a eu... on continue. Le miroir magique, donc en cas d'échec, si quelque chose ne se fait pas ou ne se passe pas bien, vous êtes protégé, donc vous n'avez pas de soucis à vous faire. On a le voyage qui nous parle de déplacement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voyait avec le 77. On se déplace peut-être pour régler quelque chose. On se déplace aussi peut-être pour le domaine professionnel. On se déplace peut-être pour faire une formation. Il pouvait être question de ça également. On a l'examen en cas de formation ou de stage, ce genre de choses. Si on veut parfaire ses connaissances, comme on nous en parlait là, avec la carte du tarot des anges gardiens, ça sera une réussite. On nous parle de réussite. On a l'accusation. On a le contrat. Alors peut-être là peut-être qu'au niveau professionnel, peut-être que on vous a accusé de quelque chose, peut-être qu'on vous a fait des reproches. Vous avez arrangé les choses, vous avez pris les bonnes décisions. Vous avez changé votre fusil d'épaule. Là aussi, ça peut être l'accusation, c'est on vous fait vous sentir coupable du fait que vous ne choisissez pas, justement, vous ne prenez pas la décision que vous devez prendre. On a les correspondances, donc des communications. Et enfin, on a le retard. Et on a le changement. La carte du changement qui d'ailleurs arrive juste au-dessus de la carte de l'échec. J'ai l'impression que vous avez réussi à retourner une situation. Alors pas à votre avantage, hein, c'est pas ça. C'est que, ah oui, à votre avantage, mais vous avez fait ce qu'il fallait pour. Vous avez mis quelque chose en place pour ça. Vous avez pris les bonnes décisions, vous allez prendre les bonnes décisions. Vous êtes dans un bon état d'esprit, là, les béliers. Et peut-être que sur certaines choses que vous aviez laissées en suspens, que ça soit dans le domaine professionnel, que ça soit dans le domaine financier, que ça soit même dans le domaine sentimental, peut-être que vous aviez laissé les choses en suspens parce que vous n'aviez pas envie à ce moment-là, parce que vous étiez fatigué, parce que peut-être vous étiez déprimé. Et j'ai l'impression que là, d'un seul coup, vous avez un regain d'énergie, de détermination, et que voilà, vous arrangez les problèmes les uns après les autres, vous réglez les choses, et en plus avec un état d'esprit vraiment en mode warrior, en mode king, quoi, en mode voilà, vous êtes le roi. C'est vraiment ce qui ressort de votre tirage. Vous arrangez tout, voilà. Vous vous mettez au boulot, vous êtes dynamique, vous êtes entreprenant. Alors pour certains, peut-être, voilà, ça ne vous convenait plus au travail, et plutôt que de rester là dans un travail qui ne vous convient pas, eh bien, vous faites une formation pour vous engager dans autre chose, pour changer d'orientation professionnelle. Si au niveau financier, il y avait des petits soucis, eh ben, peut-être là aussi, vous changez de travail pour gagner plus. Ou alors vous faites une formation pour accéder à un autre poste, pour avoir un meilleur salaire.
Au niveau sentimental, s'il y a eu des conflits ou s'il y avait des désaccords, là encore, vous vous mettez à l'œuvre pour arranger les choses. Voire pour certains, ben voilà, peut-être vous allez vous... Alors ça ne me parle pas de ça, hein, mais c'est une hypothèse. Vous vous séparez pour trouver vraiment la personne qui vous fera vibrer et avec qui ça se passera très bien, voyez? C'est vous vous mettez vraiment en action et rien ne vous résiste. Vraiment, rien ne vous résiste. Alors, je vais recouvrir la carte du retard. On a la projection. Et derrière, on a le boomerang. Ouais. Je pense que vous vous êtes regardé en face. Vous vous êtes regardé en face. Vous n'avez pas fermé les yeux là. Vous vous êtes regardé en face et vous avez compris. Et vous êtes dit non mais fais quelque chose. Reste pas là-dedans. Bouge. Vous avez su ouvrir les yeux. Vous avez su vous regarder en face. Alors pour certains aussi, hein, ça peut concerner, bon là la carte de la femme, ça peut être un homme. Hein, peut-être que pour certains, vous aviez des sentiments pour quelqu'un que vous n'aviez pas avoué non plus. Et, euh, et là, vous allez rafler son cœur. Hein. Voilà, parce qu'on a la femme entourée de l'examen et de la victoire. Ça me fait penser à ça. Alors, sur l'examen d'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'argent. Eh oui, au niveau financier, ça va être pas mal. Hein. Donc, il y a des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Hein. Vous réussissez quelque chose, là, ça vous apporte, il y a un gain d'argent à la clé. D'ailleurs, on a la réunion, l'évolution, pardon, l'évaluation. Bah, en même temps, examen, c'est une évaluation aussi. Réunion, évolution, fécondité. Ouais. Il y a quelque chose là que vous avez fait qui porte ses fruits, qui va porter ses fruits au mois de juin. Alors, le changement, la tranquillité. Ouais. Vous voulez être tranquille en fait. Vous faites ce qu'il faut pour être tranquille par la suite. Sur l'accusation. L'enfermement. Ouais. On vous a peut-être reproché de rester dans votre coin, de ne rien faire, de ne pas bouger, de ne pas vouloir parler, de ne pas vouloir vous exprimer, de ne pas vouloir... si ça, peu importe. Là, bon, pour le coup, vous allez bouger. Hein. Sur le compromis. Sur le compromis, on a l'hérédité. Et derrière, on a le retour, la clairvoyance, la réunion. Peut-être aussi que c'est suite à un événement particulier ou suite peut-être à une révélation qu'on va vous faire ou suite à quelque chose que vous allez découvrir, que ça va vous booster, vous pousser à agir, vous sortir de l'enfermement. Peut-être aussi que vous allez vous dire non, je ne veux pas ressembler à un tel, je fais ce qu'il faut pour ne pas faire pareil, pour casser le schéma répétitif. Sur le contrat, on a l'ouverture. Donc de belles opportunités. La jalousie, l'amitié, le carrefour, ouais. Attention à la jalousie autour de vous. Bon, après, vous me direz, qui n'a pas de... C'est mieux susciter la jalousie que la pitié, hein. Et qui n'a pas de personne jalouse autour d'elle. Et enfin, sur l'échec, on a la réunion, ouais. Vous vous mettez en action, oui, c'est vous qui arrangez les choses, hein. Le travail, vous vous mettez en action, vous vous mettez au boulot. Et ça porte ses fruits.
ça porte vraiment ses fruits. Allez, je vais passer au tarot. Un bon mois de juin, décidément. Allez, le tarot pour les béliers, pour le mois de juin 2023. Alors, on a le 4 de coupe qui est tombé et le 5 de bâton. Ouais. Peut-être que vous étiez laissé un peu aller à la mélancolie. Peut-être que plusieurs choses ou certaines choses posaient souci dans votre vie et vous aviez pris l'habitude de voir le verre à moitié plein, à moitié vide, plutôt qu'à moitié plein. Et là, vous remettez debout. Vous remettez debout et voilà, vous passez à l'action. Vous bataillez pour résoudre ce qu'il y a à résoudre. Alors, à la coupe, on a le 4 de bâton et on a le 4 de coupe. On retrouve le 4 de coupe, bon, décidément. Et derrière, on a le 3 de bâton et le 9 de bâton. Ce qui vous manquait, les béliers, parce qu'on est vraiment là, on n'a que des bâtons. Ce qui vous manquait, les béliers, c'est le désir, hein, c'est l'envie, c'est la rage, c'est la passion. C'est ça qui vous manquait. Vous la retrouvez. C'était, voilà, ça bougeait pas assez à votre goût. Et ça vous éteignait. On se remet à l'action là. On change, vous changez des choses dans votre vie parce que ça ne vous convient pas et plutôt que de continuer à vous éteindre, voilà, vous faites ce qu'il faut. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la force, on a le 5 de coupe et on a le 8 de coupe. Ouais. Vous laissez vraiment derrière vous, vous êtes déterminé avec la force, c'est ça. Vous prenez les problèmes à bras le corps là. Et en plus, vous êtes doté d'un bon raisonnement, d'un bon état d'esprit, d'une intelligence. Vous prenez les problèmes à bras le corps, vous quittez ce qui ne vous convient plus. Vous ne voulez pas rester dans le chagrin, la déception. Vous passez à l'action. Donc, on fait les choix qui s'imposent. On comprend, on essaie de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et on avance. Alors, on a l'ermite, on a le 4 de coupe et on a le 7 de coupe. Bon. Alors, là, le conseil, ça va être de plutôt passer à l'action, c'est-à-dire de mettre des choses en place, plutôt que, alors, faire une introspection pour savoir où on en est, pour savoir où on veut aller, c'est bien. Laisser trop traîner les choses, à trop y réfléchir, ça va vous embrouiller et voilà. Et au final, vous n'avancerez pas. Donc là, vraiment, les béliers, passez à l'action. Faites des choix. Parce que là, je pense que vous allez avoir plusieurs opportunités. Vous allez avoir le choix, justement. Parce qu'on aura envie de vous suivre. Donc, ça sera à vous de choisir, donc de dire non à certaines choses.
de dire non à certaines coupes. Vous en avez besoin que d'une. Donc, on ne reste pas dans l'hésitation. On ne reste pas non plus dans la mélancolie, dans la déception de ce qui a pu mal se passer. On avance. Allez, je vais recouvrir sur l'ermite. L'ermite, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est selon l'état d'esprit que vous aurez que vous pourrez arranger les choses. On a le valet de bâton. Donc, vous avez pris le temps de la réflexion avec l'ermite, avec le valet de bâton. Voilà, vous retrouvez de l'énergie. Vous allez retrouver de l'énergie, voire vous en avez déjà retrouvé. Vous voulez conquérir, vous voulez conquérir le monde là. Ouais. Vous voulez récupérer ce qui vous revient. Ça peut être par exemple, on en a parlé aussi, sentimental. Retrouver quelqu'un, reconquérir quelqu'un. Reconquérir une place, reconquérir votre place auprès de quelqu'un, votre place dans une entreprise, votre place dans votre famille, votre place parmi vos amis. Vous voulez retrouver votre place, les béliers. Et vous allez batailler pour faire les choses, résoudre les choses les unes après les autres. Et ça ne vous résistera pas. Sur les 4 de coupe, sur le 4 de coupe, on a le 5 de bâton. Oui, peut-être que pour certains, vous pouvez être par moments fatigué devant l'ampleur de la tâche. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Vous avez tout à fait les compétences, les cartes en main pour réaliser ce que vous voulez. Et voir quitter le navire, avec le 6 d'épée. Ne vous embêtez pas avec ce qui n'est pas important, avec ce qui ne mérite pas votre attention. Et sur le 7 de coupe, on a l'empereur. D'ailleurs, on a la reine de bâton. Ouh, on a l'étoile et on a la lune. Bon, ça, je pense que c'est ce qui va venir, ensuite. Pour le mois de juillet, il y a des très, très, très belles choses qui s'annoncent. Pour la fin juin, début juillet, là, oui. Vous allez mettre plein de choses en place, résoudre plein de choses là, au cours du mois de juin. Peu importe le domaine, ce qu'il y a à arranger, vous allez l'arranger. Ce qu'il y a à résoudre, vous allez le résoudre. Voilà. Et en plus, on va vous suivre. Vous allez être... on va avoir envie de vous suivre. On va vous faire confiance. Vous allez inspirer confiance. Et donc voilà, après par la suite, c'est plutôt pas mal ce qui s'annonce. Voilà pour vous les béliers. Je vais terminer avec un message des portes d'intuition. J'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Allez, un message pour les béliers pour le mois de juin. Et on a la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Mais oui, c'est clairement ce qu'on a vu tout au long des tirages. Un potentiel à exploiter. Et derrière, on a l'action. Soyez prêts à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ben oui, rien ne va vous résister, les béliers. Vraiment. Si vous vous mettez en action,
Si vous prenez les décisions, on va vous suivre, rien ne vous résistera. Au contraire, on sera trop content. Le roi sera de retour. Il y a vraiment cette idée-là. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous remercie énormément pour tous vos commentaires, vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous en remercie. Voilà, on se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. Je vais faire une guidance spéciale sentimentale pour le mois de juin, comme pour le mois de mai de toute façon. Donc on se retrouve très vite. À bientôt les béliers.